Chers frères et sœurs, unis dans le sacerdoce baptismal, recevez mon shalom. Bienvenue encore aujourd'hui sur la plateforme CTV. Cette plateforme que le Saint-Esprit a suscitée afin que nous puissions amener l'évangile dans tout l'univers. Jésus a dit, allez de par le monde entier, apportez la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Alors, nous sommes dans cet élan d'amour où nous devons apporter l'évangile à toutes les nations. Je vous prierai à vous aussi, comme d'habitude, de vous demander de partager les liens de cette plateforme œcuménique d'évangélisation, de partager les liens, puisque c'est une télévision web, afin que toute personne qu'il y a autour de vous soit en étroite synergie avec nous et reçoivent aussi la parole en temps réel. Alors, nous sommes encore dans notre train quotidien de motivation. Et aujourd'hui, le thème de notre motivation sous la mouvance du Saint-Esprit, je l'ai intitulé « Vous avez quelque chose à donner ». Vous avez quelque chose à donner. Il y a deux paroles bibliques qui sont soumises à notre réflexion spirituelle. La première se trouve en 1 Corinthiens 12, verset 7, et la deuxième se trouve en Romains 1, verset 11. La lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 1, verset 11. En 1 Corinthiens 12, verset 7, Saint Paul dira « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et en Romains 1, verset 11, il dira « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » Romains 1, verset 11. Bien chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est la base de puissance du royaume. Le Saint-Esprit est la base de puissance du royaume. Et il se manifeste par les dons spirituels qui nous renforcent pour opérer dans le règne des percées illimitées dans la vie. Ce qui veut dire que sans le Saint-Esprit, il ne peut jamais y avoir de manifestation probante de votre percée. Alors, le Saint-Esprit est la base de la puissance du royaume. Et il a départi en nous des dons spirituels. Pourquoi? Pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Ce qui veut dire qu'en vous et en moi, il y a des dons. Nous avons des choses à donner au monde entier. Vous prêterez aux nations. Et vous n'emprunterez jamais. Pourquoi vous ne pourrez pas emprunter? Parce que le Saint-Esprit a départi en vous des dons spirituels. Et que vous n'avez pas besoin à avoir besoin de quoi que ce soit parce que le Saint-Esprit vous comble. Alors bien chers frères et sœurs, les dons de l'Esprit sont des facilitateurs de grâce. Les dons de l'Esprit sont des facilitateurs de grâce. La grâce étant donc un des dons divins qui est le mystère derrière la réussite de chaque croyant. La grâce est un don divin qui est derrière chaque réussite d'un croyant. Est-ce que nous sommes là? Alors j'aimerais inviter quelqu'un à dire en ce moment précis, j'ai quelque chose à donner. J'entends des gens dire, moi je n'ai rien à donner. Non, vous avez quelque chose à donner. Vous avez été rempli de quelque chose à donner aux nations. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir
la manifestation des fils de Dieu. Vous avez quelque chose à donner. Vous avez à avoir une manifestation qui donnera au monde une foi qu'eux aussi sont capables d'établir une ligne droite dans l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est la puissance de base du royaume. Dites-vous à vous-même maintenant, dites à votre esprit, dites à votre âme, dites à votre corps, j'ai quelque chose à donner. Alors bien chers frères et sœurs, remarquez que l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, n'a pas dit « Je désire vous voir afin que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de vous communiquer quelques dons spirituels, de prier ensemble et de demander à Dieu de vous communiquer quelques dons spirituels. » Il y a des gens qui pensent qu'ils sont si humbles en disant que les dons spirituels n'appartiennent qu'à Dieu et qu'eux, ils n'ont rien. Ils pensent que c'est une forme d'humilité. Mais non. Chaque don spirituel a été départi en nous. C'est pourquoi nous puissions marcher dans la puissance de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Mais Saint Paul a dit, au contraire, il a dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Par exemple, là, je vous communique quelques dons spirituels. Est-ce que nous sommes là? Alors, bien chers frères et sœurs, Paul savait qu'il avait quelque chose à donner, contrairement à beaucoup d'entre nous qui ont une piètre. Ils ont une piètre pensée d'eux-mêmes. Je n'ai rien à donner, je n'ai rien à offrir. C'est pourquoi je ne peux pas venir à l'église. Je n'ai rien à donner. C'est pourquoi je ne suis pas des assemblées. Je n'ai pas de dons spirituels. Je ne peux pas imposer les mains aux malades. Je ne peux pas guérir les malades. Je ne suis pas capable d'interpréter la parole. Tant de je ne suis pas, je n'ai pas. Non, bien chers frères et sœurs, vous avez quelque chose à donner. Vous avez quelque chose à donner. En 1 Corinthiens 12, verset 1, la Bible dit ceci, « Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. » Osée 4, verset 6 dira, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Une faute de connaissance, c'est que nous sommes ignorants sur un domaine. Nous sommes ignorants sur un point donné. Et Paul nous dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants sur tout ce qui fait trait aux dons spirituels. Alors, bien chers frères et sœurs, il vous faut aller à la connaissance de Dieu. Parce que celui qui connaît Dieu se connaît. Les gens vont me dire, celui qui connaît Dieu se connaît. Et Dieu se laisse connaître par celui qui veut ardemment le connaître. Vous ne pourrez jamais connaître Dieu sur le plan physique. Non, puisqu'il est esprit, vous devez l'approcher en esprit. Et le Saint-Esprit est le canal qui vous relie à la cour céleste. Alors, bien chers frères et sœurs, celui qui connaît Dieu se connaît. Puisque vous êtes créés à l'image de Dieu et que vous avez sa capacité. Comment pourrez-vous avoir la capacité de quelqu'un si vous ne côtoyez pas la personne? D'ores et déjà, commencez au Saint-Esprit à vous aider à connaître Dieu au travers de sa parole. Est-ce que vous êtes là? Alors, bien chers frères et sœurs, c'est en s'acharnant dans cette quête de connaître Dieu
que vous réussirez. C'est en s'acharnant. C'est en ne pas être avare des efforts pour connaître Dieu que vous réussirez. Prenez votre courage à deux mains dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Prenez votre courage à deux mains en méditant jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Dans la motivation précédente, nous avons vu ce que Dieu a dit à Josué, Josué 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'être fidèle, et tout ce que tu entreprendras réussira. Waouh! La méditation de la parole ouvre grandement les portes de Dieu, afin que vous puissiez le connaître. Que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour nous, ses enfants. Et la Bible dit qu'il nous les a révélés par son esprit. Il nous les a révélés par son esprit. Nous avons la révélation de Dieu par son esprit. Nous avons la révélation de ce qu'il a enfui en nous par l'esprit. Nous avons la révélation par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Seul l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alors vous avez cet esprit en vous. Au jour de votre baptême, vous l'avez reçu. Dieu vous a montré au monde entier. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Dieu a confiance en vous. Alors vous, votre devoir, c'est d'aller à sa connaissance, de le connaître et d'établir une ligne droite, une ligne de communication directe avec le Saint-Esprit qui est l'entremise entre vous et Dieu. Alors bien chers frères et sœurs, prenez votre courage à deux mains dans la méditation quotidienne de la parole. C'est si facile de tout abandonner. Et moi, je ne vous vois pas abandonner. Je ne vous vois pas abandonner, non. Que tous ceux qui commencent à fléchir genoux maintenant, je leur dis, je leur insuffle maintenant la puissance du Saint-Esprit pour qu'ils se relèvent, se redressent et comme un seul homme, ils soient debout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors bien chers frères et sœurs, il est facile de connaître l'échec et d'abandonner. C'est si difficile de garder la tête haute. De garder la tête haute malgré les difficultés. De garder la tête haute. C'est si difficile de montrer aux gens que vous êtes capable de se tenir debout malgré tout ce qu'ils sont en train de voir. C'est si difficile, je le sais. Mais maintenant, là où nous sommes, vous devez garder la tête haute. Refusez de pleurer parce que la vie vous met à terre. Si la vie veut vous mettre à terre, le Saint-Esprit vous donnera la capacité d'être debout et de le parler. Alors bien chers frères et sœurs, vous devez combattre parce que vous avez quelque chose à donner. Vous devez combattre. Vous devez combattre, vous devez combattre, vous devez aller à la quête de qui vous êtes au travers de Dieu. Vous devez combattre parce que vous avez quelque chose à donner. Je déclare que vous avez quelque chose à donner. Vous avez des choses à laisser à les générations futures. Quant à moi, j'ai déjà commencé à laisser des traces. Bientôt, je poserai des pas. Des pas dont les pas de Jésus-Christ ne formeront que des pas de géants. Alors bien chers frères et sœurs, vous avez des choses à laisser à la génération future. Vous avez à démontrer la puissance de l'Esprit en vous. Vous avez à démontrer la puissance qu'il y a en vous, la puissance de l'Esprit. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu guérissant les malades, sous la mouvance du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Il est en vous entièrement. Profitez de cette puissance. Profitez de cette puissance. Profitez de cette puissance. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous n'êtes pas ordinaire. Vous êtes des hommes extraordinaires. Des hommes extraordinaires qui ont besoin juste de savoir qui ils sont pour établir la gloire de Dieu sur terre. Alors bien chers frères et sœurs, bénissez les autres. Bénissez les autres avec les dons et la puissance de l'Esprit qu'il y a en vous. Je demande au Saint-Esprit humblement de départir en vous des dons spirituels maintenant. Et surtout, qu'il vous aide à la connaissance de ces dons, de qui vous êtes. Allez méditer la parole et dans cette parole, vous retrouverez votre chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, soyez comblés et bénis. Amen. Amen. Et bonne journée à vous.